Bonjour monsieur. Vous êtes de la région? Oui, bien sûr. Je sais pas parce qu'il y a tellement Mais de régions différentes. c'est pourquoi nous sommes c'est pour les élections. Ah, les engagés. Votre président, c'est monsieur Prévost? Oui, oui. Et ça vous pose pas de problème si je peux me permettre de vous poser une question? Allez-y. Le fait que pendant la... Je saurais répondre, mais voilà. ce que je voulais vous demander, c'est si ça vous pose pas problème de morale et éthique que votre président de parti, lors de la Covid, a discriminé sur base d'appareil médical ségrégationniste une partie des citoyens qui ne voulaient pas se faire injecter expérimental Covid-19. Il était sur les plateaux de C'est pas tous les jours dimanche et il disait qu'il fallait les forcer la vaccination obligatoire pour des gens qui ne voulaient pas, alors que, doit-on rappeler à M. Prévost que tout acte médical est personnel et confidentiel et que ça relève du secret médical et qu'on ne doit pas forcer un citoyen à un acte médical forcé contre son gré. Donc ça, c'est des principes. Non, le fait d'imposer obligatoirement les gens de venir les chercher de force, ces propos sur c'est pas tous les jours dimanche avec de Borsu, pour moi, c'est pas ça montre pas la démocratie, ça. C'est une manière de s'incruster dans les sphères privées et de manière totalitarisme. Donc c'est ça l'image que vous soutenez d'un président de parti? Je lui ai écrit personnellement sur Facebook, il n'ose même pas répondre. Les citoyens ont le droit de les interpeller parce que c'est le principe de la démocratie. Oui, tout à fait. Ça ne vous pose pas à vous, qui êtes dans les engagés? Non, moi personnellement, parce que ça c'est du communisme. Non, les 2 doses qui étaient... Oui, mais c'était votre choix. Non, je les ai pris, mais je n'ai pas pris la 3e par exemple. Mais c'est votre choix. Oui. Personnel, on est bien d'accord. Les deux, je les ai faites. Les 2 premières, je les ai faites non pas pour me protéger principalement, mais aussi pour protéger. Oui, mais ça c'est le baratin politique parce que avant la vaccination Covid, les gens ne demandaient pas leur statut pour le tétanos, pour la grippe, et c'était un acte personnel. On n'a jamais prôné des vaccinations dans l'histoire pour protéger les autres, surtout quand il y a des remèdes alternatifs. Oui, mais enfin, attendez, le tétanos, par exemple, vous venez de le parler, c'est vous protéger vous-même. Exactement, on se protège soi-même quand on a un vaccin. Non, mais ici l'objectif, ce n'est pas une maladie personnelle qu'il vaut mieux éviter pour ne pas être malade soi-même, c'est pour éviter également ce qu'on appelle une pandémie, donc ça se répand de manière très rapide, etc. Si on n'avait pas pris de dispositions un peu comme celle-là, hein, donc je ne dis pas que tout a été bien géré à 100%, c'est sûr que si on devait recommencer, on le ferait autrement, mais si on avait pris des dispositions dehors des pestes dans les années 1910, je ne sais pas quand il y a eu des fuites, des nombreux morts, des millions de morts en Belgique, en Europe, etc., et que des gens ont même quitté l'Europe pour aller aux États-Unis ou en Irlande, etc., on n'en serait peut-être pas arrivé à... Donc pour vous, vous avez cru à tous vacciner, tous protéger. Vous avez cru que la vaccination empêchait la transmission, c'était les propos de départ. Et au fur et à mesure du temps, on a vu que tout ça... Ben non, ça c'est pas avéré vrai, monsieur. Tous vaccinés, tous protégés. Ça empêchait la transmission, on a vu que tout c'est pas vrai. Parce que tout le monde n'a pas été vacciné. Parce que dans l'histoire, il n'y a jamais eu une vaccination à 100%. Parce que plus il y a des gens vaccinés, plus ça développe des variants. Alors qu'est-ce que monsieur Prévost aussi sur... Écoutez, donc on est quand même géré avec des gens de Sensano par exemple, qui sont le ministère fédéral de la santé. Donc ils ne sont pas tout seuls, ils sont en relation avec toute l'Europe, à tout le monde là-dedans, etc. Donc ils ont quand même pris des décisions qui étaient nécessaires. Et si tout le monde avait été vacciné, alors c'est vrai que c'est quelque chose que donc le vaccin, etc. On a dit, on ne savait pas trop comment, est-ce que c'est à 100% fiable ou quoi que ce soit. Avec une manipulation quotidienne des chiffres, quoi. Non, mais je crois que vous vous trompez. Ah non, je pense que c'est vous qui êtes très mal informé. Et moi, je voulais votre avis sur le fait qu'il a eu des propos vraiment ignobles envers une franche partie des électeurs, de votre propre électorat, au passage, parce que, évidemment que dedans, il y avait des gens qui allaient pour les engager, que probablement maintenant, vu la position qu'il a prise, ils ne voudront pas les engager. C'est pareil dans les autres partis traditionnels. Oui, mais enfin, on allait comme sortie de la pandémie. Et vous croyez que c'est grâce au vaccin? Et qu'est-ce que vous pensez alors des gens qui souffrent, qui sont victimes des effets secondaires, qui ont été pro-vaccinés, hein, et qui se retrouvent avec des effets secondaires irréversibles, comme des pathologies? Lié à ça?
Ben oui, lié à On a ça. sûreté de ça, enfin à 100% que c'est. Monsieur, il y a assez de témoignages, il suffit d'écouter un peu les gens autour de vous, depuis qu'ils ont pris l'injection, que leur vie a complètement changé au niveau médical. Pourtant, il y a un silence dans les médias. C'est vrai, moi je ne suis pas médecin, mais je suis dans le domaine de la recherche et du domaine un peu biologie, biotechnologie, etc. Et ça ne vous pose pas de problème aussi moral que dans les connexions capitalistiques, le patron de Pfizer et de One est GlaxoSmithKline, et que GlaxoSmithKline, au-dessus de lui, le patron c'est BlackRock, au-dessus de BlackRock c'est Microsoft, et tout au-dessus on retrouve Monsieur Bill Gates, qui est aussi le... bien informé. Ah oui, mais c'est ce qu'il faut, parce que quand on a des gens incompétents au pouvoir qui ne sont même pas capables de s'informer correctement, ou alors qui le sont très bien, mais qui font croire qu'ils sont des ignorants. Donc, qui est le plus gros donateur de l'OMS? Monsieur Bill Gates également. Qui est le patron de Gavi Alliance où on détermine les prix la fixation des prix des vaccins? C'est Monsieur Bill Gates aussi. Ça s'appelle les connexions capitalistiques. À part ça, il n'y a pas de complot, hein, mais je regrette qu'un homme a un tel pouvoir et que dans l'histoire de la vaccination... Oui, ça, vous avez tout à fait raison. Le capitalisme, je ne suis pas truc. Et on n'est certainement pas pour défendre le capitalisme. Hein, d'accord? Donc pour nous, c'est revenons à une gestion des choses locales, revenons au niveau de notre santé, notre nourriture, etc. Revenons à des choses locales, soutenons l'agriculture, soutenons les commerces, les producteurs locaux, etc. Donc avec, sans pesticides si on peut, etc. En tout cas pour garantir une bonne santé de vie. Bah alors commencez par essayer de vous battre de manière pénale contre les OGM, le glyphosate, la géo-ingénierie technologique. Vous n'en parlez pas? Aucun parti n'en parle de la géo-ingénierie technologique. Allez voir la définition parce que je ne suis même pas sûr que vous la connaissez vous-même. Oui, géo-ingénierie technologique, c'est le moyen de manipuler le temps et les catastrophes naturelles par des moyens technologiques. Déjà à la guerre du Vietnam, ils utilisaient ça, les plus artificiels. Ah, il faut être très informé, ouais. Je pense que... Donc voilà, vous devriez être Premier ministre. Ah non, là c'est une moquerie, vous voyez. Ça s'appelle le non-respect des auditeurs. Mais je veux dire, avec toute l'information que vous aviez, vous êtes engagé dans une activité... Je vais vous poser une dernière question en tant que représentant politique, parce que j'ai écrit à Paul Magnette, à Wilmette, c'est pareil. Vous ignorez vos concitoyens. J'aimerais savoir comment vous pouvez garantir que notre vote est sécurisé et traçable pour éviter la fraude. C'est pas moi qui vais le garantir moi-même parce que je ne suis pas dans les... Eh bien, c'est une bonne question à remonter à votre président, parce que le vote, il est non seulement intraçable, mais est sécurisé à 100%, puisqu'on vote tous de manière anonyme. Et ceux qui votent par les machines électroniques sont reliés à Internet avec le piratage. Donc, avec ça, quand on a connaissance de ça... Donc, des choses... Eh bien, garantissez-moi comment le vote peut être sécurisé et traçable. Je fais confiance aux personnes qui gèrent les choses et qui sont... voilà, donc alors, à notre système, etc. Alors, je ne suis pas garanti... Dans l'historique politique des scandales, depuis 50 ans, ça fait 50 ans que chaque année, il y a des scandales criminels politiques. On qu'on voit avec le Qatargate, les sachets de cocaïne dans le cabinet de la ministre Caroline Désir. Et tous les politiciens, pas vous, hein, parce que vous, je ne vous connais pas, je n'ai pas vu votre nom défiler, mais tous les plus hauts politiciens sont dans des scandales criminels. Eh bien, moi, je dis qu'il est temps d'imposer non seulement un extrait du casier judiciaire vierge, parce qu'on le demande, pas de blanche aux citoyens pour travailler dans la fonction publique, mais pas les politiciens. Là, déjà, il y aurait une volée qui serait dehors, parce qu'avec tous les faits criminels qu'ils ont, comme Frank Vandenbroek dans l'affaire Augusta, détourné 51 millions de francs belges, il n'était même pas sur les listes électorales en 2018, on est venu le chercher pour le mettre ministre de la Santé sans diplôme de la Santé. Oui, il l'a trompé dans l'affaire Augusta. Frank Vandenbroek, allez voir l'affaire Augusta, en 93, donc il a détourné... Ah, ça c'est... Non. Pourquoi? Parce que je vous émets des faits irréfutables. Prenez votre téléphone, hein. Affaire Augusta, monsieur Vandenbroek, vous allez voir hein, l'historique. On l'a poussé à la démission parce qu'il était pris. Non, je trouve que vous parlez bien, vous avez réponse à tout, vous documentez pour énormément de choses. J'affronte les médias au quotidien, donc oui, mais que ce soit monsieur De Teil, Sacha Daoud. Oui, d'accord. Mais est-ce que vous pouvez utiliser cette force que vous avez pour être un acteur citoyen, le truc? Le problème... commune peut-être, je ne sais pas où vous habitez. Écoutez, c'est pas le problème. Le système est biaisé. Et je sais que vous n'allez pas le croire.
Je sais que vous n'avez pas le droit, je vais vous donner déjà une partie de la réponse. Je n'ai pas dit que Je vous le garantis, 99,9% des citoyens n'iraient pas voter pour votre parti populiste. Les médias s'occuperaient de faire de l'ingénierie sociale, c'est la manipulation psychologique de l'information avec des tabloïds de faux chiffres, et on te mettrait toujours les mêmes partis, le MR, le PS, le CDH, les écolos, enfin, les anciens, et le PTB. Ce seront eux qui seront là. Même si les citoyens voteraient à 99,9% un seul parti populiste, ils ne seraient pas au pouvoir. Parce que les partis populistes... C'est biaisé. Mais non, parce que les partis populistes ne sont pas démocratiques. Voilà la chose. Ils ne sont pas démocratiques, comment ça? Expliquez-vous. Je veux dire, quand on leur demande, par exemple le PTB, je ne sais pas si vous êtes vu, quand on leur demande d'aller au pouvoir, ils ne veulent pas... Ah ça je sais bien, mais de toute façon moi je ne crois pas M. Edebout. Parce que M. Edebout a une grande gueule pour dénoncer des débuts de fait. Vous pouvez faire, parce que par exemple au niveau communal, au niveau régional, tout est possible. Okay, donc si vous voulez, vous personnellement, monsieur, je ne vous connais pas, vous voulez faire un nouveau parti ou une nouvelle chose, etc., rien ne vous empêche, nous sommes dans la démocratie. Vous n'êtes pas, ah ouais? Je peux vous donner un exemple que c'est pas vrai. Monsieur Laurent Louis, ancien député fédéral, en 2010-2014, on lui a interdit de faire parti politique, on lui a interdit d'ouvrir un compte bancaire, on lui a interdit de trouver un travail. Pourquoi? Parce qu'il était versé dans quelque chose de louche. Non, tout simplement parce qu'il a dénoncé des faits. Il a dénoncé l'Ukraine, les finances, les Rothschild, les Rockefeller. Tous les mots qu'on retrouve maintenant à l'heure actuelle, il les a dénoncés entre 2010 et 2014. Admettons. Mais donc, si vous avez on lui a retiré son immunité parlementaire. Mais vous pouvez créer une liste vous-même au niveau communal d'abord, si vous souhaitez, ou même... Et là, je vais vous donner un exemple d'un citoyen très engagé en politique pour le citoyen, le bien-être du citoyen, qu'on lui refuse tous ces privilèges-là. C'est antidémocratique. Pas sûr. Enfin, alors, j'ai encore une question. Quel est le point de vue des engagés? Il y a des gens qui se disent blancs et qui, quand on va, comme vous disiez tout à l'heure, chercher dans le casier du etc., ils ne le sont pas, peut-être pas. C'est peut-être pour cette raison-là. Non, à ce moment-là, je ne connais pas. Il a sa chaîne YouTube où on retrouve les interventions parlementaires à l'époque. On a même interdit, alors que c'est illégal, les citoyens ont le droit de venir au Parlement voir ce qui se passe dans la tribune non-dessus. Ouais. On a fait dégager avec PV de police à l'appui tous les citoyens qui étaient venus voir les interventions. Alors que c'est illégal. Et c'était André Flahault, le président de la Chambre à l'époque. Alors moi j'aimerais avoir une question, peut-être par rapport à votre parti. Quel est leur point de vue sur le crédit social chinois? Le modèle de reconnaissance faciale par caméra, de l'euro numérique. Vous n'êtes pas d'accord, mais votre président de parti... Certainement pas d'accord. On ne doit pas être fiché. Pourtant, on va vers ça. On voit de moins en moins de distributeurs d'argent dans les banques. Les banques ferment de plus en plus. On limite la somme d'argent dans les distributeurs pour pousser le citoyen petit à petit à s'habituer vers l'euro numérique. Donc la fin du cash. Mais ça c'est le cas. Vous parlez ici de reconnaissance faciale, etc. Oui, mais c'est lié. Tout ça, c'est la numérisation des citoyens. Il y a des choses qui peuvent être numérisées, il y a des choses qui ne doivent pas être numérisées. Donc que vous ayez des caméras partout en rue qui vous reconnaissent. Pourtant, monsieur Prévost... Et qui puissent dire, ah, monsieur Attel, il est passé par là, etc. Pourtant, quand je revois la position de monsieur Prévost qui privilégiait la délation pendant le Covid, qui privilégiait aussi les contrôles dans les sphères privées à domicile, pour voir s'il n'y avait pas un citoyen en plus. Mais pendant ce temps-là, que ce soit M. De Croo, Van Den Broek ou même la famille royale, normalement, quand il y avait des enfants qui étaient en appartement et en logement, tu pouvais reprendre qu'eux, ils ont repris tous leurs enfants, ça n'a pas posé de problème. Je n'ai pas été contrôlé, etc. Mais enfin voilà, donc, je vais partir malheureusement. Mais en tout cas, je vous incite avec... J'écris à votre président de parti, mais il joue les ignorants, donc... Non, mais la meilleure façon d'être écouté, d'accord, et que vos avis, votre avis soit pris en compte, c'est de s'engager, c'est de créer quelque chose soi-même, soit avec d'autres, soit comme moi je fais ici avec des organisations. Regardez, mais je n'ai pas la prétention d'avoir réponse à tout, etc. Je vais peut-être vous donner un point de pression contre le MR. Est-ce que vous trouvez normal que M. De Croo est diplômé de l'Académie du Young Global Leader de Klaus Schwab? C'est tous les détails. Là. Ah oui. Monsieur De Croo, qui est Premier ministre, quand Monsieur Klaus...
Non, écoutez jusqu'au bout, c'est intéressant, Non, ça non, peut non, peut-être oui, vous oui. servir. Donc M. De Croo est diplômé de l'Académie du Young Global Leader, de Klaus Schwab. Klaus Schwab, c'est le patron du Fonds monétaire international, du Forum de Davos. Donc le Fonds monétaire international où on prend les décisions internationales financières, et Davos c'est où on prend les décisions gouvernementales internationales. Et il est patron de l'Académie du Young Global Leader, où il forme les dirigeants politiques. Le problème ici, c'est que M. De Croo est diplômé de ça. Et M. Klaus Schwab a dit en interview en 2016, c'est précis, 2016, vous pouvez aller voir, c'est retrouvable, c'est de la notoriété publique, où il a dit j'ai infiltré tous les cabinets gouvernementaux de mes différents pays d'Occident grâce à mes Young Global Leaders. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que M. De Croo, c'est de l'ingérence étrangère. C'est très grave ça, de l'ingérence étrangère, parce que les gens votent pour un parti, ils ne votent pas pour Davos. C'est de l'ingérence étrangère et du viol de la Constitution. C'est un crime fédéral. C'est pas parce que vous êtes diplômé de ceci ou de cela que vous n'êtes pas autonome. Hein, sauf que là, c'est Young Global Leader, ça veut dire que c'est des jeunes diplômés gouvernementaux pour diriger les pays. Il le dit, il a infiltré tous les cabinets. Et encore là, je ne vous parle même pas des cabinets ministériels étrangers comme Roland Berger ou McKinsey qui dirigent les politiciens de haute instance. Donc en fait, c'est faussé. Vous faites la promotion de votre parti alors que c'est même pas eux qui dirigent, c'est là au-dessus, c'est Davos. C'est de l'ingérence étrangère, c'est tout. C'est illégal, c'est pas dans la Constitution. Je veux dire, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'influence, mais en tout cas, quand un vote est créé, enfin, est pris au niveau du Parlement wallon ou fédéral ou quoi que ce soit, ce sont quand même des personnes qui votent. Okay. Donc, qu'il y en a une ou l'autre qui soit infiltré, mais que tout le groupe, il y a 300 parlementaires. Mais je sais comment ça va, Laurent Loué a expliqué très bien. Il y a plus de 280 personnes qui sont juste là, quand le président de parti lève le pouce ou le diminue, on vote oui ou on vote non. Les autres sont juste des figurants qui touchent leur salaire. Il y a une dizaine qui sont là pour diriger les fonctions. Et puis avec le vote, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous êtes dans l'incapacité de nous prouver en tant que citoyens, vu que le vote est anonyme, qu'il est sécurisé et traçable. Donc ça veut dire quoi? Prenons un village de 2000 habitants, on sait dire aux citoyens près combien ont été votés. Donc si on a avec la carte d'identité, on est bien d'accord. Il y en a 1500 qui votent. C'est le lien entre la carte d'identité qui est quelque chose que vous avez de personnel. Oui, que tu donnes pour aller voter, on est bien d'accord. Donc personne ne peut voter avec le même numéro de carte d'identité, mais on ne peut pas non plus retrouver des numéros de carte d'identité. Non, dans l'exemple que je vous donnais, c'est une ville, il y a 2000 habitants. Il y en a 1500 qui viennent voter parce qu'ils donnent leur carte d'identité. Rien ne nous prouve que dans une salle en arrière, il n'y a pas 2000 bulletins déjà pré-remplis, que les vrais bulletins que les gens citoyens ont votés sont déchirés et on retransmet les trucs. On ne sait pas le prouver puisque c'est pas sécurisé. Un citoyen, il est temps de créer un système fédéral où un citoyen peut retrouver son bulletin de vote avec 2 séries de numéros. Moi je ne vote pas au niveau, donc là où on vote dans notre commune à Montréal, je ne sais pas quelle commune vous êtes. Peu importe en Belgique. Mais nous on vote toujours en version papier. Anonyme, le crayon au gras comme tout le monde. Il est temps qu'on sécurise les votes. Attendez. C'est voté avec un crayon gras. Il y a anonyme. Une personne qui rentre dans le... On met pas sa signature ou sinon il n'est pas valide. Non. Chaque personne, on sait combien il y a de personnes qui ont voté. On sait. Mais on ne sait pas, les assesseurs ne savent pas pour qui tu as voté. Ils savent juste que tu as voté, que tu as mis un papier dans une boîte. Mais si vous êtes monsieur, vous allez voter dans le papier, etc. Okay. Au moment où ce papier-là se retrouve dans l'urne et que l'urne est dépouillée par des gens qui sont assermentés, d'accord, les assesseurs et tout ça, ce sont des personnes qui assermentés. L'assermentation, c'est-à-dire qu'ils prêtent serment. Sur le drapeau et pour le roi. Ils vont voir arriver je ne pense pas que les assesseurs prêtent serment. Hein. Donc ils ne sont pas assermentés. Si. Donc ça, vous devriez être assesseur, vous devriez faire l'exemple. Non, parce que pour moi, je pars du principe que c'est scandaleux un assesseur. Pourquoi? Parce que tu es payé 4 € de l'heure pour des gens qui gagnent 9 000 à 17 000 €. C'est de l'esclavagisme moderne. Mais non, mais c'est un acte citoyen. Donc faites-le, vous en serez content. Moi je l'ai fait une fois. Non, sûrement pas. Oh, mais je veux dire, on ne peut pas être contre tout et vouloir la totalité. Donc il faut pouvoir, au moment donné aussi, s'appliquer. Mais monsieur, dans chaque emploi, dimanche, c'est payé double, voire triple. Mais moi, vous croyez que je suis payé pour faire ce que je fais ici? Vous êtes bénévole. Vous êtes dans le parti, si je comprends bien. Je ne suis pas payé pour. Non, mais dans le parti, vous êtes payé. Mais non, moi je suis bénévole. Bénévole. Bah oui. Ah, ok, ça va. Je suis bénévole.
Moi, je suis un citoyen comme Ah, je croyais que et vous moi. étiez sur les listes. Oui, je serai sur la liste, mais je ne reçois Donc quand rien de ça. vous êtes sur les listes, donc vous allez être payé en tant que sur les listes. Si je suis choisi, s'il y a autant de votes qui votent pour moi, que je suis choisi parlementaire, éventuellement je serai à ce moment-là payé. Mais je ferai mon job de citoyen en tenant Ouais, compte- fait, excusez-moi, en tenant- mais en tenant la compte- confiance Non, du mais- peuple envers les non, mais politiques, attendez, elle diminue d'année en année parce je que. fais mon job de citoyen, comme je fais mon job professionnel pour l'instant, où j'écoute mes collègues, mon chef et les autres instances externes qui nous disent ce qu'on doit faire ou ce qu'on ne peut pas faire ou des choses du genre. Mais c'est un job. C'est une Ah ouais, ça, profession. Mais alors, c'est bien. ce qui est grave, c'est qu'on soit toujours obligé, enfin, ou qu'il y ait des possibilités à des personnes de rester pendant des années et des années, qui elles deviennent. Eh ben, j'allais vous le dire. Véreuses, etc. Pour moi, il est temps Voilà, d'imposer deux choses. c'est ce que nous Il est temps on a d'imposer imposé. deux choses, Et je deux suis- mandats je suis- et puis les. Je suis dans la refonte du truc. Donc, les engagés, j'ai été aux réunions jusqu'à 4-5 heures du matin pour débattre avec les autres qui voulaient faire quelque chose, etc. Pour aller décider comment est-ce qu'on fait par rapport à la succession des trucs. Et on a décidé, et j'étais un des seuls, enfin non, pas des seuls, mais on a gagné au moins avec ma voix aussi, donc pour qu'on limite à 3 maximum le nombre de postes successifs. Ah non, moi pas, moi c'est même plus. Je suis plus strict que ça. 2 mandats, puis tu fous le camp en politique, t'as plus rien à faire en politique, que tu sois échevin ou Premier ministre, 2 mandats, puis t'es dehors, comme aux États-Unis. Et deuxième chose, l'extrait du casier judiciaire vierge. Vous pensez que Trump n'était pas dans les histoires avant et ne sera pas après? Non, attendez. Trump, pourquoi vous parlez de Trump? Bah, parce que vous... J'ai dit les États-Unis. Oui, Vous me parlez de Trump, mais quoi, vous êtes contre Trump? Pourtant, c'est le premier président dans l'histoire américaine à avoir amené la paix pendant 4 ans dans le monde. Vous trouvez que ça l'appelle à le monde? C'est le pire de tous. Ben non, c'est pas le pire de tous, monsieur. Ben non, en quoi c'est le pire? En quoi c'est le pire? L'économie américaine est remontée. Vous parlez de Bill Gates, etc., qui est un truc, mais lui, il est partout et il est en dessous de table. Et comment ça? Sur quel argument? Regardez son passé, monsieur, c'est pas... C'est le... Et vous croyez que c'est mieux Biden? Vous rigolez ou quoi? Vous avez lu le rapport Marco Polo sur Biden? Mais entre la peste et le choléra, il vaut mieux... Ah, ça c'est facile à dire. Hein, alors c'est quoi ici? C'est le pire. Donc Biden, c'est pas lui qui aurait dû être là, il aurait fallu une personne plus jeune, etc. Et maintenant, et déjà il y a 4 ans. Okay, mais voilà, s'il n'y a pas d'autres candidats qui ont... Mais en tout cas, donc vous dites, c'est vrai qu'on... Ça va? Ça va toi? Ouais, je débat, c'est cool. Des mandats sur des mandats... T'es là toi? Donc, qu'on ne soit pas au même endroit pendant plus que 2 Mais c'est fou mandats. d'oser critiquer Trump après ce qu'il a fait. Il a apporté la paix dans le monde, il va le refaire. Il va le refaire. Mais c'est la paix dans le monde. Il n'y a plus de guerre. Vous dites le pire sur quel argument? Mais lui, sa volonté, c'est que le monde tourne au niveau des États-Unis. Il se fout complètement. Pour moi, du je reste. trouve que tout dirigeant de pays devrait dire d'abord son pays en premier. Je ne comprends pas que vous êtes contre. On devrait dire Belgium first. Parce que ça devrait être la Belgique en premier et pas se soumettre à la Chine, à la guerre économique mondiale que les Chinois nous imposent. Ça, c'est autre chose. Enfin, ça, Allez-y, parce que... Bonne journée.